Salut à tous, bienvenue sur UcroGeo, et aujourd'hui, on va se consacrer à un scénario où l'humanité se verra enlever une denrée utilisée depuis des siècles, qui est l'or. Pourquoi ai-je choisi ce métal ? Eh bien simplement parce que depuis la nuit des temps, l'humanité y a été littéralement dépendant. Mais pourquoi l'or est-il si exploité encore aujourd'hui ? Parce qu'il possède des propriétés uniques. Il faut savoir que l'or est un métal classé dans la catégorie des métaux, avec l'argent, le cuivre ou le fer par exemple. Il est très dense, mais malléable et souple. De plus, et c'est ce qui rend ce métal exceptionnel, c'est que l'or est inoxydable. Autrement dit, les atomes d'oxygène présents dans l'air ne peuvent pas interagir avec ceux contenus dans l'or. Les premières traces d'utilisation de l'or datent d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ en Europe. En Bulgarie, une nécropole a mis au jour les premiers objets façonnés en or, des bijoux, des ceintures, des bracelets et même des objets voués au culte divin. D'autres civilisations ont suivi, notamment durant l'Égypte ancienne, où l'or était travaillé en vue de fabriquer des amulettes, des statuettes, voire des masques mortuaires. Au fil du temps, l'or a été assimilé à différents symboles, de la richesse matérielle bien sûr, mais aussi à la richesse spirituelle et la perfection. Dans l'Empire chinois, l'or symbolisait le soleil, les Grecs l'assimilaient à la lumière, la chaleur et la fertilité, tandis que les Égyptiens l'assimilaient à la grandeur du pharaon. En raison de sa malléabilité, l'or ne pouvait pas être utilisé comme outil ou comme arme, bien qu'il orna parfois les pommeaux d'épée. Les personnes travaillant dans l'or, les orfèvres, apprirent cependant à le transformer et le remodeler. D'abord utilisé dans la bijouterie et les objets d'apparat, l'or pouvait aussi former des alliages, notamment avec du cuivre, du nickel, du palladium ou encore de l'argent. L'or est encore aujourd'hui très utilisé dans le secteur de la santé. Il est ainsi utilisé pour réaliser de l'or dentaire et dans l'industrie, il est très présent dans l'électronique. L'immense majorité de nos appareils, téléphones portables, consoles de jeux, ordinateurs, en contiennent un petit peu dans leurs composants. L'or est en effet un excellent conducteur d'électricité facile d'emploi. Vous avez sans doute compris à quel point l'or était si précieux et si exploité. Je vous propose maintenant un scénario sur un monde sans or. Vous verrez que l'humanité, si dépendante de ce métal, serait différente de celle de notre réalité. Avant de continuer, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est par ces façons que vous soutenez mon travail et m'encouragez à faire d'autres uchronies. À présent, place au scénario. Dans notre réalité, l'or possédait un caractère symbolique très fort, comme je l'expliquais quelques minutes plus tôt. L'or et son utilisation fut à l'origine de la conception de légendes ou d'œuvres d'art. De nombreux ouvrages étaient conçus en or, ou du moins en métal doré. Des statuettes bien sûr, mais aussi des médailles ou des gravures. De nombreux bouquins utilisèrent également l'or comme référence, notamment les légendes germaniques de l'or du Rhin ou les livres de Tolkien avec ses fameux anneaux fabriqués en or massif. Sans ce précieux métal, tout cela n'aurait pas pu être présent dans cette chronologie altérée. Ces mêmes œuvres se seraient en fait basées sur des éléments plus ou moins éloignés de notre réalité, comme des métaux d'origine divine ou transmutés par l'alchimie. Cette discipline se serait d'ailleurs davantage développée que dans notre réalité, recherchant peut-être la création d'un métal aussi brillant et précieux que l'or. Une absence d'or serait à l'origine d'un grand impact sur l'histoire. De grandes civilisations dépendantes de l'or dans notre réalité auraient dû changer de mode de vie et baser leur économie sur d'autres ressources. Par exemple, la découverte et la colonisation de l'Amérique par les Européens étaient motivées entre autres par la recherche de nouvelles matières premières, notamment l'or. Les conquistadors étaient dans un premier temps intéressés par l'or sud-américaine. À lui seul, et en l'espace de 2 ans, Hernán Cortés dirige une expédition de 600 hommes au cours de laquelle il envahit un territoire immense, pillant au passage les trésors aztèques. Par la suite, de nombreuses mines d'or appartenant aux Aztèques alimentèrent les coffres de l'Espagne, du Portugal, de la France, voire de l'Angleterre. Ce fut à cette époque que fut bâti le mythe, ou plutôt la rumeur, de l'Eldorado, la fameuse cité d'or. Avec une Amérique sans or, les conquistadors se rendraient vite compte que le territoire américain ne présenterait pas un grand intérêt économique. Bien sûr, l'Amérique aurait été colonisée, mais par d'autres motifs, notamment territoriaux et religieux. Dans un tel scénario retenu, ce serait donc toute l'histoire de l'Amérique qui serait changée. On pourrait imaginer par exemple une conquête de l'Amérique du Nord plus lente, ce qui aurait retardé l'installation de colonies dans ces contrées, ou encore une indépendance des États-Unis bien plus tard, peut-être vers le début ou le milieu du 19e siècle.
Autre exemple, toujours en Amérique, à partir de 1848, date de notre réalité, des centaines d'Européens de multiples nationalités ont déferlé en Amérique espérant trouver de l'or. Leur piste les a conduits jusqu'au bord de la Pacifique, en Californie, ce fut la célèbre ruée vers l'or. D'autres vagues d'exploration eurent lieu, notamment en Australie en 1840, en Sibérie vers la même époque, ou encore en Alaska et en Afrique du Sud dans les années 1880. Sans mine d'or, les futures industries se seraient basées sur d'autres métaux. D'autres sites de forage auraient été créés un peu partout dans le monde, en privilégiant les énergies fossiles par exemple, ce qui aurait conduit à la création d'autres matériaux moins performants car utilisant des métaux ou des alliages sans le métal jaune. L'exemple de l'Amérique n'est bien sûr qu'un détail, mais ce fut lors de sa conquête que la fièvre de l'or avait été la plus prononcée dans l'histoire. On aurait pu imaginer d'autres situations dans les autres continents, notamment de grands personnages historiques qui, dans notre réalité, se sont enrichis par le ramassage massif d'or à leur compte personnel. Dès la Grèce antique, l'or entrait dans le corps économique sous la forme de pièces de monnaie. L'or fut par la suite utilisé comme monnaie de référence, à tel point que battre la monnaie d'or fut devenu un enjeu politique majeur et un motif de conquête. Plus tard, il fut devenu l'étalon monétaire exclusif, le fameux étalon or. Autrement dit, ce concept utilisait l'or comme monnaie de référence pour le dollar, devenu lui-même la monnaie internationale. L'étalon or a ainsi servi comme modèle pour l'économie moderne jusqu'en 1976. Comment un monde sans or se serait débrouillé? Eh bien, nous pourrions peut-être nous pencher sur un autre système économique né en Grèce et en Sicile en 500 avant Jésus-Christ, l'argent en métal. En effet, les premières pièces d'argent ont été frappées à cette époque et a été utilisée également comme monnaie de référence, notamment sous Charlemagne qui imposa le denier d'argent. Dans ces conditions, nous pourrions penser qu'une réalité alternative sans or verrait l'économie se développer sur un étalon d'argent. Une question pourrait alors se poser, l'argent aurait-il remplacé totalement l'or? Eh bien pas si sûr. En effet, bien que ces métaux possèdent des propriétés physiques similaires, l'or possède une plus grande valeur monétaire que l'argent en raison de son poids et de sa densité. Alors, les civilisations d'hier et d'aujourd'hui auraient dû faire preuve d'imagination pour substituer totalement l'or. Ils auraient favorisé des alliages, créé des matériaux ou des objets conçus pour fonctionner sans or, bref, le monde aurait été bien différent. Comment l'industrie, la bijouterie ou la médecine se seraient débrouillés sans ce métal? Voici notre grande question, qui est bien sûr bien trop large pour y répondre. C'est pourquoi je vous propose, chers abonnés, à me dire votre propre avis sur la façon dont le monde se serait développé sans l'exploitation de ce métal. Après tout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Bon voilà, j'espère que cet épisode un peu court vous a plu, et n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Dites-moi aussi votre propre scénario sur ce sujet, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.